Merci de nous rejoindre sur France 24. Autour du monde se poursuit. Voici les titres. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est donc exprimé lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours dans lequel il est revenu sur la course à l'armement. Et pour décrypter ce discours de Volodymyr Zelensky, Gauthier Rybinski, notre éditorialiste international, est avec nous. Bonjour Bonjour Gauthier. Anne Kaling. Alors on vient d'entendre Volodymyr Zelensky dire que finalement il y avait les armes, les amis, et que sans les deux, rien n'était possible. La course à l'armement, elle est bien devant nous, elle est réelle. Elle est réelle, et ce que dit Zelensky en creux dit le droit international est tellement bafoué. Vous restez avec nous, on va prendre la direction de l'Ukraine où nous attend notre correspondant Gulliver Krag. Rebonjour Gulliver, qu'avez-vous retenu du discours, de la prise de parole de Volodymyr Zelensky ? Alors, comme disait Gauthier... Merci beaucoup Gulliver. Vous restez avec nous, on va revenir en plateau avec vous Gauthier. Gulliver vient d'évoquer finalement la Russie avec la partie économique. On a évoqué donc le pétrole. Volodymyr Zelensky a lui-même dit, est-ce que vous voulez continuer à faire commerce avec la Russie ? Finalement, le nerf de la guerre aujourd'hui, est-ce que c'est de nouvelles sanctions ? Et pour l'instant, donc, on n'en est pas là. On va retrouver Gulliver. Gulliver, lors de son discours, Volodymyr Zelensky a également évoqué une expansion possible du conflit. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. L'expansion possible du conflit évoquée par Volodymyr Zelensky, cela fait partie des menaces. Oui, et il a parlé très précisément d'un petit pays au sud-ouest de l'Ukraine. Merci Gulliver, on vous retrouve juste un peu plus tard et à noter qu'à 17h15 il y aura un reportage sur la Moldavie et puis donc ces ingérences russes. On revient en plateau avec vous Gauthier Rybinski. Gauthier, on vient d'évoquer Maia Sandu, la présidente moldave pro-européenne, soutenue par l'Europe. Là aujourd'hui ça devient compliqué finalement sur plusieurs fronts aujourd'hui. Oui, et surtout, alors on a raison et Gulliver avait raison de parler de la Moldavie. Ça n'est pas égal et on le rappelle, il y a eu une grosse critique, une sévère critique faite par Donald Trump sur la politique menée par Vladimir Poutine, notamment la politique économique, puisqu'il évoque un tigre de papier. On va prendre la direction des États-Unis pour retrouver notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, comment expliquer ce revirement de Donald Trump ? Oui, un revirement qui évoque même la possibilité d'une reconquête totale du territoire ukrainien. Mathieu, restez avec nous. On va reprendre le chemin de l'Ukraine pour retrouver Gulliver Krag. Gulliver, on a finalement eu des incursions russes versus une demande d'armement. Où en est-on aujourd'hui ? Où en est la situation sur le plan militaire ? Merci Gulliver. Mathieu, on vous retrouve en direct des États-Unis. On vient de l'entendre, ce qui se passe sur le terrain, c'est assez compliqué. Comment tout cela se traduit-il donc sur le champ de bataille ? Alors, si on essaie de traduire la pensée de Donald Trump, et pour être très concret, une chose n'a pas changé dans l'esprit de Trump. Merci beaucoup Mathieu Mabin, merci à tous les trois pour cette page spéciale avec le décryptage donc autour du discours de Volodymyr Zelensky. Et dans moins de 3 heures, entretien exclusif d'Emmanuel Macron après la reconnaissance par Paris de l'État de Palestine. Le super typhon Ragasa continue de s'abattre sur le sud de la Chine. Il y a quelques heures, Taïwan, la rupture donc d'une digue a causé la mort d'au moins 15 personnes. La défaite est sans appel pour le président du Malawi, Lazarus Chakwera. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24, l'information se poursuit.